Prêt pour notre pause de chi? Alors, cette semaine, j'ai choisi pour vous une belle routine pour renforcer le système nerveux et un petit peu pour la longévité. Alors, on ouvre les jambes plus larges que les épaules et tout de suite, on va aller taper sur le seuil de la vie. Alors, on inspire et on expire lentement, plus lentement que le mouvement lui-même. Et on expire profondément. On le fait toujours par le nez. Et allez, regardez, on va changer le poids dans les jambes. Alors, quand on fait ça, on essaie de diriger le corps dans la direction un peu plus profondément. Le mouvement se fait plus lentement. On fait attention de ne pas se sentir étourdi naturellement. Et n'oubliez pas, il y a toujours une chaise présente où vous pouvez faire le mouvement assis. On inspire et on expire. On prend le temps de vraiment ressentir le mouvement dans le corps, le twist au niveau de la cage thoracique. N'oubliez pas que de taper sur les reins, c'est réveillant. Donc, c'est yang et c'est pas bon à faire avant d'aller se coucher. C'est bon pour réveiller l'énergie au milieu de la journée quand on en a besoin. On inspire et on expire. On commence à ralentir. On ramène les jambes et on prend le temps de vraiment sentir toute cette activité qui fait bouger le corps. C'est votre chi qui circule, le système nerveux qui se calme. Il y a plein de processus en marche pour énergiser et en même temps calmer. Deuxième mouvement, on va travailler la résilience, un petit peu la force. Alors ici, on va faire le dragon puissant. Vous allez vous mettre en position de lunge. C'est comme vous voulez, ce qui est confortable. Vous pouvez le faire large ou vous pouvez le faire moins large. Ce qui est important, c'est que vous soyez stable, vous pliez et que les hanches soient quand même assez droites. Dans cette position, mon genou gauche est plié. Pour vous, ça va être droit. Et vous allez avoir une main en avant, la main opposée, et l'autre en arrière, elle tire vers l'arrière. On inspire, on pousse, on fait un twist. On expire. On inspire, on expire. Et si on se sent confortable, on baisse encore un peu plus. On sent la force dans nos jambes. Inspirez, expirez. Et quand vous êtes prête, dernière fois, les deux mains en avant, on inspire, on dépose, on fait l'autre côté. Prenez le temps de bien vous placer, vous êtes solide et vous êtes confortable dans la position. Encore une fois, la main opposée en avant et on expire, on inspire. On descend un peu plus, on sent la force dans les jambes. On sent l'étirement au niveau des chevilles, du pied. On inspire, on expire. Toujours par le nez, on contrôle notre respiration. Et on le fait une dernière fois. On ramène l'autre main, on revient. On inspire, on dépose. Je vous encourage de le faire la deuxième fois et la deuxième fois, essayez de ralentir la respiration encore plus. Donc, on veut comme faire en sorte que les bras bougent encore plus lentement. Mais ça, c'est à vous de décider de le faire à la maison. Dernier mouvement pour la résilience, renforcer le système nerveux. On va travailler
un mouvement qui renforce le foie. Alors, vous avez une main en avant, l'autre main en arrière. On va expirer, on va longer la main sans toucher l'intérieur du bras. Vous allez expirer, une main en avant et pendant que cette main avance, l'autre se retire en arrière. Et on expire. Maintenant, on ajoute le reste du corps dans le mouvement. Le corps, il est fluide, détendu. Et les bras s'ouvrent et se ferment au même rythme. On inspire, les bras sont ouverts. On expire, les bras changent de place. Et on dégage. C'est comme on dégage les pensées obsessives qui ont tendance à nous stresser. Et on dit que ça travaille le foie. Pourquoi? Parce que le stress, vous savez, les pensées, l'anxiété, tout ça, c'est dur sur votre foie. Alors ici, on cherche à dégager, faire du lâcher-prise et en même temps soigner le foie pour qu'il soit plus résilient à notre stress. Maintenant, on va ralentir encore plus. Inspirez, expirez. En toute douceur. On inspire, on expire. C'est pas nécessaire d'avoir les bras très hauts. Le corps, il va changer. Comme vous regardez dans les jambes, le poids, il change. Dans les deux côtés. J'ouvre mon corps dans une direction. Je le ferme et je l'ouvre dans l'autre direction. Allez-y encore plus lentement. Et on va revenir au centre la prochaine fois. On baisse les deux mains. Revenez, on prend la position de l'arbre. Alors, bassin basculé vers le plancher. Les pieds en avant, les genoux fléchis. Laissez tomber le coccyx. Les bras sont ouverts. Et dans cette position, on se sent fort sans être contracté. Rentrez le menton légèrement pour avoir la colonne vertébrale bien droite, sans qu'elle soit rigide. On apprend en Qigong à développer une bonne posture sans rigidité. Parce que la rigidité, à un moment donné, ça devient tellement rigide que ça casse. Alors, essayez de trouver la stabilité et la force dans votre corps pendant que vous êtes détendu. Inspirez le nombril vers l'extérieur. Expirez le nombril vers le dos. Encore une fois, on expire, on ramène les deux pieds ensemble et je vous souhaite une excellente semaine. Dans les 3 mouvements que je vous ai montrés, n'oubliez pas, vous pouvez toujours les répéter plusieurs fois. Une fois que vous êtes confortable avec la routine, tout simplement le faire vous-même aussi longtemps que vous voulez, qui est confortable pour vous. On se voit la semaine prochaine.